Abdoulaye Diallo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le leader du parti MSD, Mouvement pour la solidarité et le développement. On sait récemment, il y a le forum international sur la mobilisation et l'utilisation des ressources internes qui s'est tenu à Conakry. Selon vous, est-ce qu'il y a la nécessité justement d'organiser un tel forum en Guinée? Bon, ça c'est le fort du régime Alpha Condé. En fait, on va de forum en forum, de perspective en perspective, mais il n'y a aucune réalisation. Rappelez-vous, on s'est réunis à Dubaï, on s'est réunis à Londres, à Paris. Maintenant, c'est la énième fois, il y a le conseil des ministres, il y a le conseil économique et social, tout ça c'est comment mobiliser des fonds, en fait. Moi, je pense que c'est la démission de la classe politique et l'incompétence du pouvoir de trouver des ressources, hein, et vraiment de s'occuper du quotidien des Guinéens. Regardez les routes, regardez les maladies, regardez la misère qui galope. Bon, jusqu'ici on est en phase de mobilisation de fonds, alors que le fonds existe. Il suffit de mettre les Guinéens au travail et de rassurer les bailleurs internes. Pour combien de Guinéens qui sont à l'extérieur avec des fonds par-ci par-là, qui ont envie de revenir ici en Guinée et investir, mais qui n'ont pas confiance à la gouvernance. Ici, c'est rassuré. Il faut combler le déficit entre gouvernants et gouverneurs. C'est ce qu'il faut faire par des discours forts et une réconciliation avec la pratique de la loi. Les Guinéens ne sont pas en guerre. Bon, vraiment une bonne politique au niveau national. C'est tout ce qu'il faut. C'est pas les forums n'ont jamais donné quelque chose. Quelle a été la conclusion? Rien d'autre. Sauf qu'on a vu, bon, il y a des dollars aux États-Unis, il y a des euros en Europe, bon, il y a le franc guinéen qui glisse chez nous, et bon, je ne sais pas par là, c'est qu'on va constater, alors, ça va amener à quoi? Moi, je pense qu'il faut qu'on se défait des jeux politiques, comme les accords du 12 août, et tout ça c'est des jeux, et c'est une manière de tromper le peuple. Et nous avons besoin d'une prise de conscience nationale et d'une réconciliation avec la pratique de la loi, et vraiment pour qu'on change le sort de la Guinée, le sort du Guinée, et c'est regrettable. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'application de la loi. On sait que la semaine nationale de la citoyenneté vient de s'achever. D'aucuns estiment qu'au lieu de s'appesantir sur cette question de citoyenneté, qu'il faille plutôt faire appliquer la loi. Comment avez-vous accueilli cette semaine de la citoyenneté et quelle est votre perception de cette proposition de Gassama Diaby? Vous savez, c'est une bonne initiative de la part des ministres qui réfléchit au moins de comment les Guinéens peuvent se retrouver mieux, pour mieux se parler. C'est très bien en soi. Mais en fait, vous rappelez-vous, c'est que Mme Sangaré qui avait initié que tout le monde qui va occuper toutes les chaussées et toutes les voies vers la ville le matin est décédé, et tout le monde revient avec toutes les voies vers le soir. Ça, il y a au moins, ça prouve qu'il y a des Guinéens qui réfléchissent pour le mieux-être de nos compatriotes. Donc c'est la même chose que Gassama a fait. Mais ça ne suffit pas, mon frère. Un ministre, c'est pas seulement ça. C'est-à-dire c'est une étude. La réconciliation, c'est avec la pratique de la loi. Et avec la pratique de la science, avoir foi à ce qu'on fait. Les musulmans, ils sont musulmans, les chrétiens restent chrétiens, les animistes aussi animistes. Chacun respecte ce qu'il veut sans déranger l'autre, moi je pense. Dès qu'on applique ça, on n'a pas besoin de faire des semaines de citoyenneté. Tout ça, ça prouve qu'il y a l'absence de cohérence. Donc, les gouvernants n'ont pas confiance à leur méthode de gouvernance. Donc, ils chatouillent le peuple avec des semaines de ceci ou des semaines de cela. Tout ça, vraiment, c'est bien comme initiative, mais c'est regrettable
qu'on est à ce stade-là encore. Alors on vous trouve tout à fait pessimiste par rapport à l'avenir de la Guinée, mais le chef de l'État qui est rentré récemment, avant de voyager encore une nouvelle fois, en tout cas il était rentré de la Chine où il a passé un bon temps, et puis des contrats qui ont été signés notamment concernant Chinalco, concernant notamment d'autres domaines. Est-ce que ça suscite en vous de l'espoir? Aucun espoir. Pourquoi? Parce que nous, notre principe d'abord, c'est le secteur primaire qu'il faut s'occuper. Il faut s'occuper d'abord du sol avant de s'occuper du sous-sol. La Guinée regorge de plaines cultivables, des zones fertiles, de l'eau, château d'eau d'Afrique, on n'a pas de l'eau au robinet. Donc commençons par le secteur primaire. Cultivons pour manger à notre faim, cultivons pour s'habiller, cultivons, c'est l'excès qu'on exporte, et c'est le trou qu'on comble. Mais qu'on prenne tout de l'étranger, c'est suicidaire pour des hommes politiques de faire croire à leur peuple que c'est seulement l'étranger qui va arranger. On n'est pas en Chine. La Chine, c'est comme Rio Tinto. Ceux qui a chassé Rio Tinto chassera les Chinois. Les Chinois ne sont pas des féticheurs ou des choses, c'est des gens qui viennent investir de leur argent dans un pays stable pour avoir de l'argent. Donc, Rio Tinto, les Chinois ne sont pas mieux lotis que les Australiens. Donc, en fait, le mieux, vous savez, regardez, les mines, c'est un problème dans le monde, que ce soit le pétrole, le diamant, n'est-ce pas, le cuivre en RDC, et partout, les éboulements, les guerres. Donc, on ne peut pas, c'est-à-dire la Guinée doit former des mines et s'occuper du sol, parce que c'est plus au finish, c'est plus anoblissant que les mines. Parce que nous n'avons pas atteint la technologie à notre niveau pour exploiter ces mines-là. Donc, on est obligé de dépendre 100% de l'étranger. Quand nous avons la technologie à perfectionner au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, au niveau de ceci, au niveau de cela, qui puisse pousser le peuple à travailler, de produire leurs aliments et d'exporter. Parce que c'est ce qu'on fait, c'est la banane et tout ça. Et ça peut bien mieux servir le peuple et la nation et que les mines. Donc moi je pense que le voyage c'est bien, c'est son style à lui, avec les chefs de ville de l'opposition qui sont toujours dans des avions. Donc c'est que le problème guinéen, ça ne les intéresse pas. C'est des commandeurs, des mandats internationaux. Donc je ne vois pas. Donc, mais les retombées, nous sommes aussi à la 6e année de son règne. Il reste que 4 petites années. Et je vois mal. On n'a pas dit 3 ans. Voilà, 3 ans. Bon, et on ne parle de remarquer, c'est regrettable qu'on ne parle en Guinée que des élections. D'accord et des désaccords. L'élection présidentielle, 2017-18, ça sera l'élection législative encore. Bon, 2017, l'élection communale, communautaire, tout ça c'est des tensions en perspective. Et 2020, l'élection présidentielle, des tensions en perspective. Mais quand est-ce que il y aura même les législatives d'abord. Oui, en 2018, élection législative. En 2020, 2 ans après, donc finalement, Alpha et son équipe d'opposants, eux, ils ne connaissent plus les élections, parce que c'est une occasion pour eux de soutirer de l'argent avec la masse. Parce que quand on dit le pouvoir détourne, ça fait évident, mais l'opposition détourne aussi. Parce que tout l'argent que le peuple leur donne ne leur appartient pas. C'est pour avoir une politique cohérente, de s'opposer en respectant les lois, en faisant appliquer les lois et la République au bonheur de la population. C'est ça le malheur, c'est que toutes les institutions, les partis politiques, l'Assemblée nationale, Cour constitutionnelle, on veut monter une haute cour de justice pour juger des ministres délinquants. C'est-à-dire, bon, dans la photo, dans l'icône c'est bon, mais en fait, qui va nommer qui et qu'est-ce qu'il va faire. Donc déjà les institutions qui existent ne fonctionnent pas à la satisfaction du peuple. Pourquoi en augmenter? On peut vivre sans une autorité de justice. On peut vivre même sans aussi l'Assemblée fonctionne, le gouvernement fonctionne. À la rigueur, le Conseil économique et social fonctionne. On n'a plus besoin d'accords et de désaccords, que des politiciens
mal informés, mal intentionnés se réunissent pour trouver à remplir des papiers, c'est tout. Alors moi je pense que la Guinée vraiment fait confiance à la population. La Guinée s'est intervenue avec les gens venus, mais malheureusement n'ont pas de leaders. C'est les leadership qui manquent. Docteur Abdoulaye Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.